révélé par ma grand-mère décédée, annule ton mariage. Ce que j'ai découvert chez ma belle-mère allait bouleverser ma vie à jamais. Il était une belle matinée ensoleillée lorsque j'ai décidé de fouiller dans le vieux grenier de ma grand-mère, mue par une curiosité inexplicable. Chaque étape sur les marches grinçantes me rapprochait du passé, rempli de souvenirs d'enfance et d'histoires racontées près de la cheminée. En déplaçant des cartons poussiéreux, j'ai trouvé un coffre en bois usé. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais, découvrant une lettre jaunie, comme si le temps s'était figé. Annule ton mariage. Ces mots hurlaient à travers les pages, imprégnés de la peur et de la tendresse désespérée de ma grand-mère. Les larmes me montaient aux yeux en imaginant sa voix me suppliant. À ce moment, mes rêves de femme fiancée scintillant sous le clair de lune se sont assombris. Sa mise en garde luttait contre mon bonheur naissant avec Julien, un homme charismatique, beau et d'un milieu qui aimait totalement étranger. Je me revoyais dans cette petite ville du sud de la France, arpentant les ruelles pavées, les mains serrées avec celles de mes élèves. Et l'amour pour Julien m'avait emporté, mais voilà que le passé de ma famille exigeait maintenant une riposte. Des secrets de famille, des luttes à travers le mépris de classe. Ces révélations me jetaient dans un tourbillon d'incertitude. Je me suis surpris à chuchoter. Pourquoi? Que s'est-il passé? La lettre continuait, décrivant des choix déchirants, des sacrifices faits pour préserver notre dignité. Mon cœur se serrait à chaque mot, j'y étais déchiré entre le confort de la vie de luxe que Julien m'offrait et l'héritage de ma grand-mère, tissé de valeurs simples et pures. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce week-end-là, j'y ai décidé de confronter ma belle-mère, l'énigmatique mère de Julien. J'appréhendais cette rencontre, bercée entre l'espoir et l'appréhension. Lorsque nos regards se sont croisés, la tension dans l'air était palpable. Chaque mot échangé évoquait des vérités oubliées et des blessures béantes. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je lui ai lancé avec une colère sourde, luttant contre les larmes. Elle a alors esquissé un sourire qui ne révélait rien de sincère, une façade glissante. Dans cette lutte interne, ma famille et mes amis d'enfance semblaient tous se dresser comme des barrières face à un bonheur que je ne savais plus saisir. Le mariage, reflet d'une élévation sociale, était devenu un symbole de division. Tiraillé entre deux mondes, je réalisais qu'aucun choix ne serait sans conséquence. Dans la nuit étoilée, debout sur la plage, je me suis reconnecté aux souvenirs de mon enfance, aux rires éclatants des jeux d'été. Quel était cet héritage que je voulais vraiment défendre? Les paroles de ma grand-mère résonnaient encore, « Annule ton mariage ». Quelles étaient mes véritables valeurs? J'étais à un carrefour crucial, où chaque pas pourrait me rapprocher de mes racines ou m'en éloigner irrémédiablement. L'avenir s'ouvrait grand devant moi, mais avec lui, un choix impossible se profilait. Comment faire pour que le cœur et la réalité de la vie familiale s'harmonisent à nouveau? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un lourd poids sur la poitrine. Le chant des oiseaux à l'extérieur semblait ironique face à l'agitation dans mon esprit. Je n'avais jamais réalisé combien ces mots pouvaient peser si lourdement. Annuler mon mariage? Cela semblait impossible. Pourtant, les souvenirs de ma grand-mère, ses valeurs, et surtout, ce mystère entourant ma famille me forçaient à réfléchir. Au petit déjeuner, Julien était jovial comme toujours. Son sourire illuminait la pièce. Mais à chaque éclat de rire, je ressentais un pincement au cœur. Comment pouvais-je lui expliquer que le rêve que nous avions construit semblait désormais fragilisé par la vérité? Je savais que j'avais besoin de réponses, et que je ne pouvais plus ignorer l'héritage de ma grand-mère. Je décidai de retourner voir ma belle-mère. Cette fois, je n'allais pas me laisser impressionner par son attitude. Il fallait que je sache. L'après-midi même, je me suis retrouvée devant chez elle, les mains moites et la voix tremblante. Chaque pas vers la porte était un combat contre la peur, mais je ne pouvais plus reculer. La vérité devait éclater. En entrant, l'air était chargé de tension. Claire, ma belle-mère, était assise dans son salon, entourée de souvenirs soigneusement disposés, témoins de ses choix, de sa vie. Je lui lançai d'emblée, « Je veux parler de ma grand-mère.
de son héritage. Pourquoi m'a-t-elle demandé d'annuler ce mariage? Elle demeura silencieuse un moment, ses yeux scrutant les murs comme si ceux-ci détenaient la réponse. Puis, elle schématisait ses mots, pesant chacun d'eux avec précaution. Ta grand-mère était une femme forte, mais elle vivait dans la peur. Elle voulait te protéger de ce qu'elle avait vécu. Ce qu'elle a vécu? Tu sais quelque chose que je ne sais pas, répliquai-je, frustré, ma voix se brisant légèrement. Claire hésita un instant, puis, sniffant avec désinvolture, elle semblait finalement déterminée à me confier une partie de son histoire. Dans notre famille, l'amour n'a jamais été suffisant. Des alliances, des arrangements. Quand je t'ai vu avec Julien, j'y ai craint que tu ne te retrouves piégé dans le même schéma. Un straitjacket. J'étais ébranlée. Tout ce que ma grand-mère craignait était là, posé entre nous. Cela m'était vraiment impossible à saisir. Mais Julien. Il est différent, je ressens une connexion, une passion. Et c'est justement cela qui est dangereux, murmura-t-elle. Les passions aveugles peuvent causer plus de douleur que d'espoir. J'ai vu des choses que je ne veux pas que tu revives. Les larmes me montaient aux yeux. Qui était cette femme? Pourquoi n'avais-je jamais compris ce lien compliqué entre nos vies? J'avais simplement voulu être leur fierté, ignorer les blessures anciennes. Mais maintenant, je me retrouvais coincée entre la promesse du bonheur et le poids des attentes familiales. Je suis perdue, avouai-je, laissant ma vulnérabilité s'exprimer. Que dois-je faire? Claire se leva et s'approcha. Écoute ton cœur. Il saura te guider. Mais n'oublie pas que les racines de notre passé nous façonnent. L'amour peut être un choix, pas seulement une émotion. Je quittai la maison de ma belle-mère, mon esprit en ébullition. La mer au loin appelait mes pensées, ses vagues dansaient sur le rivage, comme un murmure de promesses et de réminiscences. Je pouvais sentir la décision se rapprocher, urgente et cruciale. À présent, un dilemme brûlant se posait devant moi. Devais-je explorer ce que ma grand-mère avait vécu pour comprendre vraiment d'où je venais, ou devais-je suivre ma propre voie? Et si je faisais un choix qui pourrait me coûter tout ce que j'y aimais? Je me tenais à élorer un chemin qui pourrait bien redéfinir ma réalité. Mais alors que je scrutais les vagues, une question plus sombre émergeait, comme un murmure sourd, quel prix serais-je prête à payer pour cet amour? Dans l'éclat doré du couchant, je me suis fait la promesse d'affronter mes vérités, car au fond, chaque décision portait sa propre lumière ou son ombre. Sur quel chemin allais-je m'engager? Je me tenais là, sur cette plage, face à l'immensité de l'horizon, mes pensées tourbillonnant comme les vagues. Chaque bruissement de la mer évoquait des souvenirs qui battaient en retraite face à une vérité plus ancrée. Que savais-je vraiment de ma grand-mère? Des enfants qui grandissent souvent dans l'ombre de leurs aînés perdent de vue la lumière de leur vérité. En respirant profondément, je compris que le seul moyen de m'extirper de ce tourbillon était de plonger dans le passé, d'explorer ce que ma grand-mère avait caché derrière ses silences. Cette découverte m'effrayait, mais il n'y avait pas d'autre choix. Je devais faire face à cette histoire qui semblait tissée dans le tissu même de mon existence. Le lendemain, plus déterminé que jamais, je me dirigeai vers la maison familiale de ma grand-mère, un lieu que j'avais longtemps évité. En passant la porte, l'air était lourd de souvenirs. Je pouvais presque sentir sa présence remplissant chaque recoin. Les murs, couverts de portraits et de souvenirs, semblaient raconter une histoire que je n'avais jamais vraiment entendue. J'y enfouis mes mains dans mes poches, le cœur battant. Je décidai de fouiller dans ses affaires. Peut-être trouverais-je des lettres, des journaux, quelque chose qui pourrait éclairer ma route. Après quelques instants passés à scruter, je découvris une boîte en bois, poussiéreuse, bien cachée sous une pile de vieux livres. Mon cœur s'accéléra. En l'ouvrant, une odeur de vieux papier emplit l'atmosphère, mêlée à l'odeur nostalgique de la poussière du temps. À l'intérieur, je trouvai des lettres jaunies, des photos, et au fond, un petit carnet à la couverture en cuir craquelé. Je l'ouvris délicatement, découvrant une écriture cursive, tremblante mais soignée. Chaque page était un récit de sa vie, de ses peurs, de ses espoirs. Avec chaque mot, je plongeais un peu plus dans son univers. Elle racontait des histoires de choix douloureux, d'amour impossible, et d'une promesse faite à elle-même de ne jamais laisser le passé la contrôler. Soudain, une des phrases me frappa comme un coup de tonnerre, et l'amour véritable est un acte de choix, pas un jeu de hasard. Ne te laisse pas emprisonner par une tradition étouffante. Chaque mot résonnait dans mon esprit,
comme un écho de ma belle-mère. Cela ne faisait que renforcer ma détermination. En refermant le carnet, je m'aperçus que mes mains tremblaient. Cette femme, ma grand-mère, avait connu la même lutte que moi. Elle avait choisi de se battre pour sa propre liberté, tout en portant le poids de son héritage. Je compris alors que je ne pouvais pas déroger à ce principe. Je devais apprendre à choisir, non seulement pour moi, mais aussi pour honorer ce qu'elle avait vécu. Je sortis de la maison avec une nouvelle clarté, le cœur plus léger. À présent, je savais que je ne pouvais pas effectuer ce choix seul. Il me fallait en parler à Julien, découvrir ce qu'il pensait vraiment de notre avenir. Alors que je rentrais chez moi, une nouvelle question me hantait, mes découvertes allaient-elles changer notre relation? Aurait-il la force de soutenir mes choix, aussi difficiles soient-ils? Alors que je poussais la porte des entrées, le doux parfum de la cuisine remplissant la pièce, cette incertitude me serrait à nouveau le cœur. Avais-je le courage de partager ce que j'avais appris? Julien s'approcha de moi, son sourire se figeant lorsque je vis la tension sur son visage. Allais-je enfin révéler le lourd secret familial qui pesait sur mes épaules? La soirée promettait d'être déterminante. L'amour qui nous unissait serait-il assez fort pour naviguer à travers ces eaux tumultueuses? Quand je posai mes yeux sur Julien, ma voix se bloqua dans ma gorge, comme un poisson happé par un filet. Son sourire, habituellement rassurant, avait disparu, et le silence pesant entre nous creusait un abîme que je n'avais jamais imaginé. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, des mots engloutis derrière un océan des émotions. Il s'approcha, un mélange d'appréhension et de curiosité sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-il doucement. Son ton chaleureux m'encouragea à plonger dans ce qui me troublait tant. Mais par où commencer? Comment lui raconter tout ce que j'avais appris de ma grand-mère, de ses choix, de ses sacrifices, et surtout, du poids ce message troublant qui résonnait si fort dans ma tête? Je pris une profonde inspiration, mais les mots me semblèrent mêlés aux vagues tumultueuses de mes pensées. Je suis allé chez ma grand-mère, dis-je enfin, la voix tremblante. J'ai trouvé quelque chose. Un carnet. Des lettres. Et j'ai compris des choses sur elle, sur nous. Julien se raffermit, l'inquiétude l'atteignant sans doute. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? Ses yeux se durcirent alors que je luttais pour structurer mes idées. Il m'écouta attentivement alors que je racontais les bribes de la vie de ma grand-mère, ses luttes et sa détermination. Je parlais de la phrase qui m'avait frappé, cette idée forte que l'amour était un choix, pas un hasard. Mais au fur et à mesure que je relatais son histoire, je sentais encore plus la pression sur mes épaules, comme si le passé me forçait à définir mon présent. Elle a eu des amours, des regrets, mais elle a aussi choisi sa voie, un chemin qui lui permettait d'être libre, de ne pas se laisser emprisonner par la tradition. Je m'arrêtai un instant, cherchant son regard. Il était là, fixé sur moi, quelque chose comme de la compréhension dans ses yeux. Je pris cette flamme d'espoir pour continuer. Ce qu'elle a traversé me parle tellement. Je ne veux pas être comme elle, piégée par des attentes. Je veux faire mes choix, ceux qui me ressemblent. La dernière phrase tomba lourdement dans la pièce, comme un poids supplémentaire sur nos énergies. Ses yeux brillèrent des émotions et je vis une ombre passer sur son visage. Et que dis-tu de nous, alors? Si tu choisis une autre voie, qu'en est-il de notre mariage? Cette question m'assaillit comme une vague déferlante, me laissant sans souffle. Je ne savais pas quoi répondre. En réalité, j'avais réfléchi à ce que cela voulait dire pour nous, pour notre avenir ensemble. Je m'étais accroché à la pensée que l'amour pouvait surmonter toutes ces épreuves, mais ma grand-mère, elle, avait choisi de renoncer à une vie pour chercher plus. Était-ce ce que je devais faire? Une larme roula sur ma joue, brûlant ma peau comme un rappel de mes propres incertitudes. Je ne sais pas, je crois que j'y ai besoin de temps pour penser. Mais je ne veux pas te perdre, Julien. Il recula légèrement, son visage exprimant une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. Je comprends, mais le temps est précieux. Tu dois me dire ce que tu ressens vraiment, sinon, nous risquons de nous perdre tous les deux. C'était un coup dur. Réellement, j'y avais craqué et j'y avais peur. Peur de ce choix, peur de l'inconnu qui se tenait devant moi. Et pourtant, je savais qu'il fallait que je fasse face, que je choisisse avec clairvoyance. Alors que je plongeais mon regard dans ses yeux, une promesse silencieuse se formait entre nous. Saurais-je faire face à cette vérité? Les batailles à venir nous façonneront-elles ou nous déferont-elles? À ce moment-là, je savais que je devais trouver la force de parler,
d'exprimer le choix que ma grand-mère n'avait pas eu la chance de revendiquer. Je fermai les yeux un instant, laissant mes pensées vagabonder. Ce que j'énonçais ne serait pas léger, mais essentiel. Alors, je pris une profonde inspiration, prête à révéler cette réalité qui pourrait redéfinir notre avenir. Un souffle, un mot de vérité, et l'histoire de ma vie pourrait changer à jamais. Quel chemin choisirais-je à partir de là? Lorsque j'ouvris les yeux, j'étais déterminée. La pièce était toujours chargée de tension, mais quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais pas rester figée, suspendue à l'incertitude. Et même si le mot mariage flottait entre nous comme une épée de Damoclès, ma voix était prête à briser le silence. Julien, je cherchais mes mots avec assurance. Je pense que ma grand-mère avait un message pour moi. Quelque chose d'urgent, quelque chose que je dois comprendre avant de prendre des décisions irréversibles. Il hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'un mélange de curiosité et d'alarmement. Et que est-ce que tu penses qu'il signifie? Je frissonnais à l'idée de chacun des choix potentiels qui s'offraient à moi. Je crois qu'elle voulait que je fasse le choix juste, pour moi. Pas seulement à cause de ce que les autres attendaient. La douleur sur le visage de Julien se prononçait un peu plus. Je pouvais le sentir, ce tourbillon des émotions qui nous emportait, et j'y étais en train, lentement, de voir la vérité. Mes choix, mes désirs n'étaient pas seulement des réflexions de ma grand-mère, mais aussi de mes propres aspirations. Celles que j'avais enterrées sous le poids des attentes familiales et sociales. Mais et nous? Sa voix se brisa, la fragilité de notre lien se révélant au grand jour. Cela m'ébranlait. Chaque fois que je voyais cet éclat de souffrance dans ses yeux, je sentais une partie de moi se déchirer. Ne veux-tu pas faire partie de ma vie, de notre histoire? Regardant dans ses yeux, je me sentis glisser vers cette promesse silencieuse que nous avions formée. Et l'amour que nous avions partagé était vrai, mais je craignais qu'il ne suffise pas. Je me souvins des lettres de ma grand-mère, de son audace à prendre des risques. Peut-être que je devais en faire de même, même si cela faisait mal. Je t'aime, Julien. Mais je crois qu'il nous faut une pause. Un moment pour réfléchir à qui nous sommes vraiment, séparément. Les mots sortirent de ma bouche avec hésitation, mais je savais qu'il n'y avait pas d'autre chemin que celui-là. Le silence retomba sur nous, lourd et douloureux. J'y avais l'impression de lui avoir arraché le cœur. Ses épaules se voûtèrent alors qu'il tournait la tête, comme s'il tentait de contrôler une vague des émotions. Je comprends. Mais sache que ce n'est pas facile pour moi non plus. Un frisson de tristesse m'envahit. Je voulais le réconforter, lui dire que ce n'était pas la fin, mais je savais que la vérité était parfois une arme à double tranchant. Je suis désolé, murmurai-je, ma voix brisée par l'anxiété de mes choix. J'ai besoin de ce temps pour découvrir qui je suis, ce que je veux vraiment dans la vie. Je souhaite juste être libre de faire mes choix, sans regret. Julien me fixa, des émotions tourbillonnant dans son regard. Tristesse, colère, compréhension. Puis, lentement, il acquiesça. Si c'est ce dont tu as besoin, alors prends ce temps. Mais sache une chose, je ne vais pas attendre indéfiniment. Je le regardais s'éloigner, la certitude que nous nous éloignions l'un de l'autre me tiraillant. C'était un moment de vérité, un tournant déchirant où je réalisais que la liberté pouvait également signifier la solitude. Alors que l'écho de ses pas s'évanouissait, je me sentis en proie à la mélancolie et à l'espoir mêlés. Je devais faire face à moi-même, à mes rêves, à mes combats. La découverte de ma grand-mère m'avait ouverte à quelque chose de plus grand que moi, une quête de vérité et d'identité. Avais-je le courage nécessaire pour explorer cette voie, pour répondre à l'appel de ma propre vie, sans compromis ni peur? Je savais que la prochaine étape était cruciale. Une nouvelle aventure m'attendait. Alors que je retournais à ce carnet, une nouvelle question se posait, quel secret ma grand-mère n'avait-elle pas encore révélé, et quel impact aurait-il sur le choix que je m'apprêtais à faire? Je tournais les pages du carnet, les mots de ma grand-mère dansant devant mes yeux. Chaque note, chaque réflexion résonnait avec une intensité nouvelle. Et l'encre, usée par le temps, semblait me murmurer des vérités que j'étais prête à entendre. Ne laisse jamais la peur guider tes choix, avais-je lu. Cela me serra le cœur. Elle avait vécu tant de choses, des joies et des peines, des amours perdus, des rêves écrasés, et pourtant, chaque mot était imprégné de sagesse et d'espoir. Je fermai les yeux un instant, souhaitant qu'elle soit là pour me guider dans ce moment de doute. Je me levai, le carnet serré contre ma poitrine.
La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douceur réconfortante. Je ressentais le besoin de sortir, de respirer, de me reconnecter avec le monde. Peut-être que la nature m'offrirait des réponses que je ne pouvais pas trouver en restant enfermé dans mes pensées. Je marchais le long du chemin où nous avions passé tant d'heures ensemble, Julien et moi, dessiner nos rêves dans le sable. Chaque pas me rapprochait de la clarté que je cherchais. La brise légère soulevait mes cheveux, tandis que le chant des oiseaux remplissait l'air d'une mélodie apaisante. Mais alors que je marchais, des images de Julien me revenaient en mémoire. Ses rires, ses sourires, la tendresse de ses étreintes. Chaque souvenir était une épine dans mon cœur, et je ressentais un tiraillement entre le besoin de solitude et le désir de son amour. Était-ce vraiment la meilleure décision? Arrivé au bord de l'eau, je m'arrêtai, observant les vagues et s'écraser sur le rivage. L'eau m'inspirait une connexion avec quelque chose de plus grand, une force qui, tout comme ma grand-mère, savait que la vie était un équilibre entre se libérer et se lier. Je sortis le carnet et relus son passage sur le regret, déterminé à ne pas laisser mes choix être dictés par la peur. Et l'amour vrai ne doit jamais être un fardeau, mais une libération, écrivait-elle. À cet instant, une réalisation évidente s'imposa à moi, et l'amour ne devrait pas se sentir comme une obligation, mais comme un soutien mutuel permettant à chacun de s'épanouir. Je fermai les yeux et écoutai le murmure de l'eau. Peut-être que je ne devais pas totalement renoncer à Julien ou à notre histoire. Peut-être qu'une voie préservant nos individualités tout en maintenant un lien pourrait exister. J'y avais besoin de lui parler, besoin de lui expliquer que ma quête de vérité n'éloignait pas l'amour, mais le transformait. Soudain, le ciel s'assombrit et une pluie légère commença à tomber, mettant un terme à mes réflexions. Les gouttes d'eau s'écrasaient sur ma peau, comme une bénédiction, me rappelant que la vie continuait, qu'elle ne s'arrêtait pas pour nos doutes. Je pris une profonde inspiration et décidai que la prochaine étape serait de lui écrire, de lui faire savoir que j'étais prête à discuter sans barrière, à explorer ce nouvel équilibre. Tout à coup, mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis, mon cœur s'accéléra. Un message de Julien. Je veux qu'on parle. Peut-on se retrouver ce soir? Mon cœur battait à tout rompre. Et l'inquiétude et l'excitation se mélangeaient en moi. Suis-je prête à affronter ce qu'il avait à dire? A-t-il aussi réfléchi à notre situation? Lors de cette rencontre, des décisions seraient prises, des espoirs seraient ravivés ou brisés. Allais-je enfin trouver ce que ma grand-mère avait essayé de me faire comprendre, ou était-ce simplement le début d'une autre tempête émotionnelle? Alors que la pluie s'intensifiait, je réalisai que le moment de vérité approchait. Que allais-je révéler à Julien? L'avenir semblait incertain, mais je savais qu'il pourrait finalement être le reflet de la vie que j'étais prête à construire, et l'union entre mes rêves et notre amour. Comment oserais-je me dévoiler au moment où tout serait dit? Je me tenais là, trempé jusqu'aux os et le cœur battant, face à la mer. L'eau sombre chantait son air mélancolique, comme un écho des émotions qui tourbillonnaient en moi. La pluie m'enveloppait dans une sorte de cocon, chaque goutte agissant comme un catalyseur, comme si le ciel lui-même comprenait la tension qui me rongeait. Que allais-je dire à Julien? Les mots tourbillonnaient dans ma tête, mais aucun ne trouvait le chemin de mes lèvres. Je pensais à tout ce que ma grand-mère m'avait appris, à sa voix douce résonnant dans mon esprit. La sagesse de ses conseils me guidait, mais la peur de ce que je pourrais découvrir me paralysait. Et si, en ouvrant cette porte, je ne pouvais plus revenir en arrière? Alors que je restais là, immobile, la lumière de mon téléphone s'alluma à nouveau. Un autre message de Julien. Je suis là. Je t'attends. Une bouffée d'adrénaline me frappa, et je commençai à avancer. Le chemin vers lui me semblait à la fois familier et étranger, le vent emportant mes pensées dans un étourdissement. Quand j'y arrivai au café où nous avions pris tant de repas en tête-à-tête, je le vis. Il était assis à une table près de la fenêtre, les cheveux plaqués vers la pluie, son regard préoccupé balayant l'entrée. À la vue de son visage, mes émotions se mélangèrent encore davantage. Je l'aimais profondément, c'était indéniable, mais qu'était devenu notre amour? Était-ce encore le même? Je m'approchai lentement, sentant chaque battement de mon cœur comme un tambour résonnant dans le silence. Bonjour, dis-je, tentant de garder ma voix calme. Julien se leva instantanément, comme s'il avait attendu ce moment depuis des éternités. Son regard croisait le mien, cherchant une lueur de compréhension. J'y avais besoin de te voir, commença-t-il, un tremblement imperceptible dans sa voix. Il y a des choses que je n'ai pas dites,
des vérités que J ai gardées pour moi. Moi aussi, révélai-je, rassemblant mon courage. J'y ai beaucoup réfléchi. Entre nous, entre notre amour et nos doutes, le temps s'en laisse arrêter. Les clients du café, les cliquetis des tasses, le mur au fond, tout s'estompa au fur et à mesure que nous plongions dans la profondeur de notre conversation. Mon cœur battait à tout rompre. Parfois, j'ai l'impression que l'amour fait davantage mal que de bien, dit Julien, sa voix cassée par des émotions retenues. Je n'ai jamais voulu être un poids pour toi. Ce n'est pas ça. Je me précipitais, mais je m'arrêtais, réalisant que ma grande peur était de blesser encore plus. Je me suis demandé si on pouvait trouver un moyen d'avancer qui honore qui nous sommes, sans oublier ce que nous avons partagé. Un silence pesant. Ses yeux scrutaient le fond de ma pensée, cherchant des réponses là où même moi, je n'en avais pas. Après un moment, il lâcha. Ma mère m'a dit quelque chose la semaine dernière, elle a entendu parler de notre mariage, et elle a eu un avis très fort sur la question. Je frémis, inquiète. Et elle a dit quoi? Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes serrant la tasse. Elle ne pense pas que c'est ce qu'on veut vraiment, tous les deux. Elle m'a demandé de me demander si je vais vraiment être heureux. La vérité le frappa comme une vague. Tout ce que nous avions construit, cherche l'évidence de notre bonheur, et là, une question fondamentale émergeait. Y avait-il une vérité plus grande que notre amour, quelque chose qui valait d'être regardé de plus près? En me penchant en avant, je murmurai, tu sais, ma grand-mère était une femme sage. Elle a toujours dit que parfois, il faut savoir dire non à ce qu'on veut, pour ouvrir la porte à ce qu'on a réellement besoin. Julien me regarda intensément. L'éclair de compréhension brilla dans ses yeux. Le poids de ses choix, celui de notre histoire, vacillait sous le regard sincère de la vérité. Pourtant, alors que je réalisais que nous étions peut-être au bord d'un bouleversement, une question brûlante se glissa dans ma tête. Allions-nous vraiment oser tout affronter ensemble, ou la vérité pourrait-elle être plus dévastatrice que nous ne l'imaginions? La réponse nous attendait peut-être là, juste au-delà de ces mots que nous n'avions pas encore osé prononcer. Quelle révélation devait encore jaillir de cette rencontre, et surtout, quelle nouvelle vérité ou illusion se dessinait à l'horizon de notre amour? Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens et de possibilités. Je pouvais sentir la tension palpiter entre nous, comme une corde prête à se rompre. Julien semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur la pluie qui ruisselait contre la vitre. J'avais besoin de le ramener à moi, de l'accrocher à cette réalité que nous devions affronter ensemble. Que est-ce qui te fait vraiment peur, Julien? Demandai-je, mais sa réponse était suspendue, emprisonnée derrière des murs invisibles. L'hésitation se lisait sur son visage. Je me penchai un peu plus vers lui, mes mains serrées sur la table, cherchant à établir un contact qui traverserait nos appréhensions. J'y ai peur de blesser les gens, finit-il à avouer, sa voix un murmure. J'y ai peur de perdre ce que nous avons, de tout foutre en l'air. Parfois, je me demande si l'amour ne devrait pas être plus simple, moins compliqué. Peut-être que notre amour a toujours été compliqué parce que nous avons voulu ignorer certaines vérités, répondis-je avec douceur. Chaque mot que je prononçais était comme un pas vers une zone encore inexplorée de notre relation. Je veux te comprendre, mais pour cela, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Il hocha la tête, visiblement en train de peser mes paroles. J'y entendais le tumulte des autres clients, leurs rires, leurs discussions, mais tout cela me paraissait éloigné. Julien et moi étions en absenteur, perdus dans un tourbillon des émotions. Peut-être que ce que ma mère dit est vrai, déclare-t-il finalement, luttant avec la douleur de ses propres mots. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ce mariage. Mon cœur se serra à cette déclaration. Tout ce que nous avions planifié, les rêves tissés ensemble, semblaient s'effondrer en un instant. Deux êtres liés par l'amour, maintenant étrangers en quête de réponse. Si tu n'es pas prêt, alors, que signifie tout cela pour nous? Demandai-je, ma voix trahissant une déchirure qui menaçait de s'ouvrir. Je ne sais pas, murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens avec une intensité désespérée. Mais le fait de devoir prendre une décision me terrifie. Je ne veux pas te perdre, mais je sens que je trahis une partie de moi en avançant vers quelque chose que je ne sens pas vraiment. Cette vulnérabilité me toucha profondément. Il n'était pas juste en train de révéler ses doutes, il s'ouvrait à moi, et pour la première fois, je voyais l'homme derrière le masque des promesses et des attentes. Je veux que tu sois heureux, Julien, avant tout, dis-je doucement. Peut-être que nous avons besoin de nous donner du temps,
de réfléchir à ce qui nous rendrait réellement heureux. Il acquiesça lentement, la lumière dans ses yeux vacillant comme les réverbérations d'une flamme. Est-ce que cela signifie que nous devrions mettre notre mariage en pause? Le poids de ces mots se posa lourdement sur mes épaules. L'idée de faire une pause, d'avancer en arrière, me terrifiait tout autant que cela m'excitait de possibles découvertes. Peut-être. Peut-être que nous avons besoin d'explorer nos vraies motivations, nos désirs. En fin de compte, je veux que ça fonctionne, mais nous ne pouvons ignorer notre vérité, n'est-ce pas? La pluie continua de tomber, le bruit frappant la fenêtre comme une mélodie de nostalgie. Bouleversé, j'évite son regard pour ne pas laisser mes propres larmes l'emporter. Une décision s'imposait, mais c'était peut-être un pas vers notre rédemption, un acte de courage nécessaire face à l'incertitude. Soudain, un frisson me parcourut l'échine. Quelle révélation se cachait derrière cette hésitation? Était-ce un signe de ma grand-mère me poussant à prendre le bon chemin, ou simplement le reflet de notre amour en réinvention? Je t'en prie, restons honnêtes l'un envers l'autre, lui dis-je d'une voix ferme. Toutes les questions que nous avons énoncées méritent d'être explorées. Faisons-le ensemble. Son regard s'adoucit alors, et un léger sourire se mit à jouer sur ses lèvres. Nous étions sur le point d'ouvrir une porte, une nouvelle possibilité. J'avais l'impression d'entrer dans un territoire inconnu, et cette idée m'emplissait d'une curiosité presque excitante. Alors que je levai les yeux, j'aperçus dans son regard une lueur de compréhension mutuelle. Allions-nous vraiment découvrir ce qui se trouvait derrière cette version de nous-mêmes? Quelle vérité, encore cachée, allait-elle ressurgir de l'obscurité? À ce moment-là, les mots négligés devenaient des promesses à tenir, et au-delà du café, la mer continuait de murmurer son chant étrange, mais apaisant. La réponse était là, au bout du chemin, attendant d'être révélée. Et lorsque la prochaine tempête viendra, serons-nous vraiment prêts à affronter la vérité, ou la peur nous clouera-t-elle encore une fois au sol, paralysés par l'incertitude? La première goutte de vérité tomba lorsque nous quittâmes le café. Le parfum de la mer était plus intense, comme s'il tentait de nous rattraper dans cette quête de clarté. Julien marchait à mes côtés, le silence pesant entre nous, mais étrangement apaisant. Sa main effleura la mienne, une caresse timide, et je me surpris à sourire malgré l'angoisse qui persistait en moi. « Et si on prenait ce temps dont tu parles ?» proposa-t-il, se retournant pour croiser mon regard. Une sorte de pause dans tout ça, pas seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage, pour nos familles. J'aimais cette idée, mais elle éveillait aussi mes peurs. Que allait-on dire? Comment allaient réagir nos parents, nos amis? La voix de ma grand-mère résonna dans mon esprit, pleine de sagesse et d'encouragement. Suis ton cœur, ma chérie. Fais ce qui est juste pour toi. Oui, faisons-le, répondis-je avec une conviction soudaine. Peut-être que nous avons besoin de ce moment pour penser. Peut-être que cela peut aussi nous rapprocher. Dans le reflet brillant de l'eau, je pouvais voir les petites vagues s'écraser contre les rochers, offrant un rassurant balai naturel. J'imaginais notre histoire, pleine de promesses et de rêves, comme ces vagues. Parfois, elles atteignent la plage avec force, et parfois, elles se retirent, emportant avec elles le sable et les souvenirs. Julien me prit finalement la main, et une chaleur douce envahit mon cœur. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, tu sais, murmura-t-il. Peut-être que cette pause est la voie à suivre pour comprendre ce que nous avons vraiment construit. Nous marchâmes sur le sentier qui longeait la mer, échappant à la cacophonie de nos pensées, laissant place à une tranquillité nouvelle. J'y ai souvent réagi par peur, mais je réalise maintenant que c'est aussi l'amour qui me pousse à dire cela. Je ne veux pas vivre dans la crainte de te perdre. Sa voix s'éleva, gagnant en assurance. Je fermai les yeux un instant, me laissant envelopper par le doux bruit des vagues. Ce que j'y ai entendu de ma grand-mère, je crois que c'était pour rappeler que parfois, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Nous nous arrêtâmes sur un petit promontoire, contemplant l'horizon, où le ciel rencontrait l'infini. Mon cœur saignait de l'inconnu, mais il battait aussi un nouvel espoir. Le temps était enfin venu de découvrir ce que nous attendions réellement de nous-mêmes et de cet amour. Julien me regarda, ses yeux brillants d'une détermination partagée. Alors, où commencerons-nous? Je lui souris, la réponse flottant dans l'air comme une promesse. Paraître à l'écoute de nos désirs. En prenant du temps, nous nous donnerons la chance de vraiment comprendre. Promettons-nous d'être sincères, même si cela fait mal parfois, ajouta-t-il, sa main se resserrant autour de la mienne.
Promis. Un pacte silencieux se forma entre nous, fortifiant notre détermination à explorer cette nouvelle voie. Alors que nous reprenions notre marche, j'entendis un cri de mouette au-dessus de nous. Elle volait libre, sans entrave. Était-ce un symbole, une invitation à nous libérer des chaînes du passé pour embrasser ce que l'avenir avait à nous offrir? Je me sentais prête à affronter l'inconnu. Mais une question persistait dans mon esprit, une ombre sur notre chemin lumineux. Que ferions-nous si jamais la vérité sur notre amour devenait douloureuse à découvrir? Alors que la brise marine jouait dans mes cheveux, une nouvelle interrogation s'imposa. Que allez-vous découvrir ensemble dans l'obscurité des secrets que vous n'aviez jamais osé aborder? Le vent frais soufflait légèrement sur le rivage, apportant avec lui le parfum salin de la mer. Julien et moi marchions côte à côte, mains serrées, mais un espace de silence pesant demeurait entre nous. Chacun avait ses pensées qui tourbillonnaient, chaque question ouverte devenait une vague d'émotions sur le point de déferler. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment? Demanda Julien d'une voix douce, brisant enfin l'envoûtement du silence. Je m'arrêtai un instant, regardant au loin l'horizon qui embrassait le ciel. Il était temps d'oser parler, d'explorer ces vérités cachées. Cette peur. La peur de ne pas être à la hauteur des attentes, confessai-je. Je crains que l'amour ne suffise pas. Que tout cela soit trop fragile. Julien hocha la tête, et je pouvais voir qu'il luttait aussi avec ses propres appréhensions. Je ressens la même chose, admit-il, les yeux rivés sur les vagues. Parfois, je me demande si nous avons été trop rapides dans nos choix. Ce mariage, c'est plus qu'un simple événement. Cela représente notre avenir, et je ne veux pas me tromper. Son souffle se bloqua un instant. Était-ce un début des ouvertures vers la vulnérabilité? Je le percevais là, à son côté, prêt à explorer les profondeurs de ses craintes tout comme moi. Et si on parlait de ce que nous espérons réellement pour notre avenir? Proposai-je avec hésitation. Une idée de mettre des mots sur nos rêves, nos aspirations. La mer était là, témoin silencieux de notre exploration intérieure. Ses yeux brillèrent d'un nouvel éclat. Oui, parlons-en. Mais soyons honnêtes, tu sais, sans embellir les choses. J'acquiesçai. D'accord. Je veux plus qu'une simple vie confortable. Je veux explorer le monde, vivre des aventures, et trouver mon identité. Je veux que nos rêves soient en harmonie, que l'amour soit plus qu'une obligation. Julien se tourna vers moi, son visage illuminé par une compréhension croissante. C'est exactement ça. Je ne veux pas que notre mariage soit une simple déclaration sociale, mais une passion, un lien profond. C'est l'amour que je veux, pas juste une promesse scellée. Ces paroles éveillèrent en moi une résolution. Je savais que j'avais pris une bonne décision en lui parlant de tout cela. Nous ne pouvions pas nous enfermer dans des attentes. L'amour devait être façonné par nos vérités personnelles, pas par les pressions extérieures. Et qu'en est-il de ta mère? Lui demandai-je. La question restait en suspens, un poids sur nos consciences. Il soupira, ses épaules se relâchant légèrement. Elle a ses propres idées sur le mariage, sur ce qu'il devrait être. Mais je ne veux pas suivre un chemin dicté par les autres. C'est à nous de nous définir. Nous avons notre histoire, et nous savons ce que nous nous apportons. Ces mots résonnèrent en moi alors que je réalisais que l'amour doit se construire sur des bases solides, sur une vision partagée de notre avenir. Nous avions besoin d'un terrain d'attente où nos rêves pouvaient s'épanouir. Allons-nous en parler à nos familles? Osais-je dire. Et l'idée de dévoiler notre chemin choquait une partie de moi. Mais une autre partie était impatiente. Nous devions affronter cette réalité ensemble. Peut-être, répondit-il. Mais le moment doit être juste. On le fera quand nous serons prêts à défendre notre amour. Je souris, un sourire plein d'assurance. Alors, faisons ce voyage ensemble, explorons cet inconnu. Et découvrons ce que signifie vraiment notre amour. Il hocha la tête, un mélange de soulagement et d'excitation se lisant sur son visage. Ensemble, nous ferons de nos rêves une réalité. Il est temps de sortir de l'ombre de nos peurs. Nous avancions désormais avec une nouvelle énergie, une détermination à transformer l'inconnu en opportunité. La mer continuait de chanter en arrière-plan, et je savais que, quoi qu'il arrive, nous émergerions plus forts de cet engagement. Ce choix de chemin était plus qu'un simple acte, il était porteur d'espoir. Un nouvel horizon s'ouvrait devant nous. Le soleil se couchait lentement,
colorant le ciel de nuances dorées et des oranges majestueux, comme s'il écrivait notre histoire au-dessus de nous. Regardons l'avenir ensemble, murmurai-je, le cœur battant. Ce grand changement, cette promesse de transformation, attendait de nous. Nous avions décidé d'écouter nos vérités respectives, de renforcer nos fondations des amours. De toute évidence, il s'agissait d'un nouveau chapitre, un chapitre construit avec des mots sincères, des émotions profondes et un engagement véritable. Et ainsi, main dans la main, nous avons fait le premier pas vers ce futur incertain mais rempli de promesses, laissant derrière nous le poids des attentes et embrassant les vagues de l'exploration et de l'épanouissement. Nous n'avions pas simplement décidé de célébrer notre amour, mais de vivre chaque instant, chaque choix, pleinement et sincèrement. Et l'avenir nous attendait, prêt à être façonné par nos mains, à être écrit par les battements de nos cœurs unis. Pourtant, une question persistait, étions-nous réellement prêts à embrasser tous les défis que cet amour pourrait nous apporter ? Le moment de vérité approchait, et notre histoire ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait toujours la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien à notre communauté.